Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo sur l'acharnement dont fait Tanguy David, j'avais souligné l'absurdité généralisée et dénoncé l'essentialisation et l'essentialisme comme particulièrement abject et dangereux et contraire à l'idée même de la démocratie, aux valeurs démocratiques. Alors la démocratie, qu'est-ce que c'est? La démocratie, c'est un comportement, une façon d'être dans le monde, une façon de faire, une façon de parler, un rapport à autrui. La démocratie, c'est aussi un espace de, de confrontation idéologique, confrontation des idées et bien entendu l'espace du clivage, et toujours dans le respect des personnes. Dans les temps anciens, pour devenir membre de la police, il était exigé à l'étranger beaucoup de sacrifices, des exploits, parfois. L'étranger devenu membre de la police, sur le plan juridique et sur le plan politique, faisait l'effort de devenir membre de la police sur le plan social, pour ceux qui s'acharnent sur sa personne. Ce n'est évidemment pas le cas. De ceux qui s'acharnent dans l'idée de ces derniers, il n'est pas possible à un noir de devenir japonais de cœur et de papier, pas plus qu'il n'est possible en arabe de devenir français entièrement. C'est-à-dire être français tant sur le plan juridique que sur le plan social. C'est qui d'ailleurs introduit l'importance du débat sur les noms et les prénoms. Alors cela pose un problème fondamental d'ordre philosophique. Dans le cas Tanguy David, c'est la notion même d'identité qui est en jeu. On pourrait ironiquement intituler cela David et les loups. Chez les loups, l'identité est réductible. Aux facteurs biologiques et à l'origine ethnique. Chez Tanguy David, il n'est nullement pas le cas, car Tanguy David n'y voit aucun mérite. En effet, qu'a-t-on fait pour être noir, blanc, jaune, rouge? Absolument rien. Alors Tanguy David, au lieu de partir à la découverte de lui-même, préfère s'inventer, s'incarner dans le monde, dans son environnement, être entièrement français. C'est d'ailleurs ce qui lui est reproché. Il fait d'ailleurs car il sait que l'identité n'est pas quelque chose de figé. Il prend cette position car il sait que l'identité n'est pas quelque chose de figé et que l'identité biologique ne renvoie à aucune identité idéologique. En tout cas, c'est l'impression qu'il semble me donner. Les insultes proférées à l'encontre de Tanguy David révèlent au fond un état d'esprit, une mentalité, un niveau de conscience qui peut être tenu comme facteur crucial dans l'origine des conflits en Afrique. Mais en tout cas en Afrique subsaharienne, beaucoup de conflits sont liés à ce mode de pensée essentialiste qui, bien entendu, renvoie toujours les uns ou les autres à leur origine ethnique ou biologique. D'ailleurs, cela devrait nous faire penser à la Côte d'Ivoire. Le concept d'ivoirité introduit par M. Bédier, un concept exclusif qui a eu des conséquences désastreuses tant humaines que matérielles. Et on pourrait également penser à la Guinée. Les discours chocs de Sékou Touré sur l'Apple. Et lors de mon voyage d'ailleurs en Guinée, pendant les élections, un ami me confiait qu'il ne voterait pas Cellou Diallo, malgré l'importance de son programme, et aussi d'idées de démocratie et de l'alternance, simplement sur sa base ethnique, savoir qu'il est Peul. Ça devrait également nous faire penser à un autre pays, le Congo, où les gens sont toujours envoyés à des origines supposées ou réelles. C'est le cas de Moïse Katumbi. C'est bien dommage. Je crois pour ma part que dans un monde où la bêtise court plus vite que la bête, l'absurdité est un fonds de commerce et la clientèle ne boude pas son plaisir. Mais peut-être que si nous nous éduquons très bien, nous changerons de disposition mentale. Et si nous changeons de disposition mentale, nous changerons notre environnement.
Et que sais-je, peut-être que nous changerons l'Afrique et le monde. Sur ce, je vous remercie et je vous dis au revoir.